Bonjour tout le monde, à nouveau Véronica Allan avec vous aujourd'hui en ce jeudi 23 mars pour vous faire un tirage, pour faire le point sur la situation actuelle et les relations entre les manifestants, les bloqueurs, les grévistes avec la police. Alors, les forces armées sont bien armées, hein, moi je vous le dis. Il y a vraiment des matraques qui vont servir. Le mot d'ordre, c'est on se bat, hein. On se bat contre le peuple. Hein. On se bat contre ce blocage. Alors malheureusement, je l'avais déjà vu, hein, je vous avais annoncé qu'il y aurait beaucoup de violence, de danger, de coups, Vraiment, je vous avais dit que ça allait être très dur. Et là, ça nous donne vraiment la température, si je puis dire, de la façon dont ça va s'annoncer dans les prochains jours. Je vais regarder donc pour la France. Je vais poser la carte à plat parce que, en fait, comme il y a des reflets avec la lumière, voilà, vous verrez mieux de cette façon. Donc, quel est le point sur la situation en France? Je vais demander ça de suite à mes cartes. Situation actuelle pour la France. Pour les personnes qui bloquent, qui grèvent. Alors, les blocages, ils sont partis pour durer. Alors là, c'est le bras de fer. Les gens sont très, très motivés pour bloquer le pays. Mais ça, je vous l'avais dit également. Vous voyez que ça se vérifie. Ça se vérifie aujourd'hui. Et pour moi, là, sur le printemps, ça se durcit. Hein. Je vous dis tout de suite. Ça y est, la période du printemps est arrivée. Et la période du printemps annonce que ça se durcit, qu'on est vraiment... comme le montrait la coupe, dans un bras de fer. Il fallait s'y attendre. Les gens ont mis du temps à réagir. Et là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais quelquefois, vous savez, la goutte d'eau, elle est salutaire. Hein. Oui, c'est ça. Il faut... comme je vous l'ai souvent dit, hein, c'est grâce à nous qu'ils font des profits. Donc là, si vous voulez, c'est très bien parce que ça leur fait quelque chose, ça les touche. C'est pas des gens qui ont du cœur, hein, c'est des gens qui veulent faire des profits. Donc quand vous les touchez au porte-monnaie, hein, vous les touchez là où ça fait mal. Hein. Là, ils sont furieux parce qu'ils n'ont pas du tout envie de ces blocages. Ils veulent tout faire pour que les gens rentrent sagement chez eux. Et donc, ils sont en train de chercher une stratégie pour que les gens renoncent à ces blocages. Et là, malheureusement, c'est la guerre. Hein. C'est la guerre. Il a déclaré la guerre sourde oreille. Hein. Alors, qu'est-ce que ça va donner dans les jours à venir? Bon, le blocage s'intensifie. Les gens qui bloquent sont satisfaits de voir que il y a un problème économique qui se met en place pour celui qui nous gouverne. C'est-à-dire que là, ils prennent conscience, si vous voulez, toutes ces personnes prennent conscience qu'on peut faire effondrer le système si on ne rentre pas dans le moule, si on n'obéit pas aux ordres. Et donc, vous voyez ce que décide Sourde Oreille. Hein. C'est vraiment la répression qui se met en place et ça va se durcir dans ce que je vois. Alors lui, j'ai même pas écouté son allocution d'hier parce que c'est pas une allocution, moi j'appelle ça un monologue. Puis moi, de toute façon, à chaque fois qu'il fait une annonce, je l'écoute pas. Ça m'intéresse pas et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas. On sait très bien qu'il va parler pour ne rien dire
et qui va s'écouter parler, qui va se regarder le nombril, et ça nous apporte absolument rien, puis c'est complètement inintéressant. Ce qu'il raconte, ce sont que des mensonges, donc ça ne nous intéresse absolument pas. Donc lui, il a l'intention vraiment de durcir la répression. Là, ça y est, hein. Clairement, on n'est plus en démocratie, les amis, hein. Pour ceux qui en doutaient, je pense qu'ils ont commencé à comprendre. Donc ça va être matraque contre pavé, hein, je vous le dis tout de suite. Par contre, il y a une immense unité entre les personnes, hein. Ça y est, les personnes se rapprochent les unes des autres. Il y a une très grande solidarité, il y a des mouvements qui se créent, des mouvements avec beaucoup d'entraide aussi, beaucoup de soutien, et on est prêt à défendre les personnes qui sont à vos côtés. On ne va pas les laisser se massacrer, se faire massacrer sans rien dire, sans rien faire. Et puis, il y a beaucoup de gens qui vont être stoppés, et les femmes notamment, qui risquent d'être arrêtées, qui risquent d'être, je dirais, réduites au silence. Donc je pense que là, il y a quelque chose à comprendre. Je pense que il y a des femmes qui essayent de faire bouger les choses par rapport aux enfants. Donc là, je pense que ça concerne les injections par rapport aux enfants et aux adolescents notamment, et plus particulièrement aux femmes adolescentes. Alors oui, je commence à comprendre. Pour moi, c'est cette histoire de, vous savez, la piqûre du papillon, là, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, n'écrivez pas les mots en entier, hein, parce que moi, de toute façon, sinon, je supprimerai le commentaire, mais là, il y a un mouvement qui est en train de s'élever parce qu'il y a un problème avec les jeunes filles qui se font mordre par le papillon. Voilà, et là, on essaye aussi de faire passer des messages, et ils vont essayer de faire taire tous ces témoignages et toutes ces demandes d'arrêter de faire ces injections contre le papillon. Une de plus, hein, une de plus qui visiblement affecte énormément les jeunes femmes, et visiblement il pourrait y avoir une victoire de ce côté-là. Donc ça, c'est très positif. Alors, je continue toujours avec ce jeu, étant donné qu'il y a beaucoup de cartes. Je continue pour savoir un peu plus, pour avoir un peu plus d'informations sur ce sujet. Qu'est-ce que ça va donner, ces blocages avec sourde oreille pour la France? Alors, il y a énormément d'unions, hein. Ça c'est vraiment extraordinaire, hein. C'est presque spirituel, ces rassemblements. Je dis ce rassemblement, ce sont divers rassemblements bien sûr, mais c'est autour d'une même cause, hein, si je puis dire. On a envie de sauver le monde, on a envie de sauver son peuple, on a envie de sauver sa vie. Ça y est, on se réveille, on réagit. Après cette longue période du Corona Circus, les gens, il semblerait que les gens reprennent leurs esprits, hein, et c'est tant mieux, on ne va pas s'en plaindre parce qu'on a tellement attendu ça. Et là, si vous voulez, les gens se rendent compte parce que tous les jours, hein, on voit bien que plus ça va, plus on est démunis finalement, hein. Il n'y a pas grand-chose dans le caddie, hein, quand on va faire nos courses, hein. Et pour très cher, sans parler des factures d'électricité, etc., qui augmentent considérablement, hein. C'est pas une petite augmentation, hein. Là, c'est du très très sérieux. Alors, écoutez, tout ça, ça va suivre dans le monde. Vous savez, nous, on est vraiment le phare de l'humanité. Et je dis ça avec beaucoup de fierté, parce que nous sommes un peuple qui a toujours fait bouger les choses par des révolutions. Ça s'est toujours fait comme ça. Quand ça va trop loin, on dit stop. Nous, les Français, on est très endurants, on est très courageux. On râle beaucoup, mais quand on décide vraiment de bouger, voilà, ça se fait, et tout le monde est en train de nous observer actuellement.
C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on donne une sorte d'impulsion au monde pour réagir contre toutes ces injustices. Alors on se bat avec des bouts de bois, hein, mais bon, au moins l'union fait la force, vous voyez ce que je veux dire? Ben, il faut être combatif déjà dans son esprit, il ne faut pas accepter de se laisser dominer, humilier et utiliser par sourd-oreille. Monsieur sourd-oreille n'a toujours pas compris qu'il était au service de la France et des Français, c'est pas l'inverse. Et ça, il va falloir qu'il l'entende à un moment donné, hein. Pendant ce temps-là, lui, il prévoit des réceptions, il va se balader, il voyage. Ouais, il n'est pas là, il ne se sent pas concerné, hein. Ah, il n'y a rien à faire, il est complètement... lui, si vous voulez, il a la sensation qu'il est en mission, oui, en mission pour le mal, hein, bien sûr. Donc, d'ailleurs, il y a des moments où on voit il a plus toute sa tête quand même, excusez-moi, mais là, franchement, il déraille, hein. Ça doit être à cause de ce qu'il respire, là, le talc, vous savez, le talc qu'il respire profondément, hein. Ouais, c'est un secret de polichinelle, hein, de toute façon. Par contre, on dit prudence, prudence, beaucoup de prudence. Il va y avoir il va y avoir vraiment des répressions très fortes. Il y a beaucoup de choses qui ne se sauront pas aussi et qui vont se passer dans les lieux où on arrête les gens, hein. Il y a des mots que je ne vais pas dire ici. Il risquerait d'y avoir beaucoup d'abus au niveau des droits des personnes. C'est pour ça que je vous dis que là, on n'est plus en démocratie, hein. Il y a vraiment, je vais vous dire, là, le peuple est en train d'être très, très, très remonté. Pour moi, de toute façon, je vous l'ai dit dans un tirage, pas plus tard que la semaine passée, pour moi, le compte à rebours de Sourd-Oreille et de son gouvernement est compté. Ça y est, il a commencé, il est lancé, ce compte à rebours. On vous dit prudence, prudence, il va y avoir beaucoup, beaucoup de violence, je le dis, je le répète, une répression extrême. D'accord? Donc, faites attention si vous allez participer à ces mouvements extraordinaires qui vont se développer absolument partout, que ce soit pour les blocages, que ce soit pour des grèves, pour des manifestations. Soyez extrêmement prudents. Vous êtes considérés comme l'ennemi de l'État. Donc, vraiment, je vous mets en garde. Et c'est pas du tout pour vous décourager, pas du tout. C'est pour vous inciter à vous protéger. Alors, vous protéger physiquement, attention hein, dans ce qu'on voit là, à des substances. Alors, ça peut être à des fumigènes, ça peut être des grenades, ça peut être, vous voyez, tout ça. Et plus, hein, parce que symboliquement, ils sont bien armés. Et les recommandations de Sourd-Oreille, c'est la guerre est déclarée. Donc, entendez bien le message que je vous donne aujourd'hui. Protégez-vous. Protégez-vous, même physiquement, faites attention à vous. Donc, vous voyez que ces mouvements se durcissent et les personnes qui sont au service de la loi, de l'ordre, notamment, sont briefées pour faire le plus grand mal aux résistants de tout poil. Donc, voilà, le message est passé. N'attendez pas une accalmie, je vous le dis tout de suite. Vous connaissez ma façon de vous dire les choses. Je ne suis pas alarmiste, je suis réaliste. Ils n'ont pas l'intention de se calmer. Alors, maintenant, le plan, c'est pour la santé, d'accord? Donc, ils vont essayer de calmer les choses, de nous réduire au silence et à l'immobilisme par le biais de la santé. Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle rien? Ce qui s'est passé il y a quand même quelques années maintenant, puisque ça se compte en années, ces histoires-là, hein. Ce Corona Circus, on a calmé tout le monde a arrêté de manifester avec le Corona Circus, hein, tout simplement. Alors, je regarde les prédictions pour la France. Alors, on voit un changement là sur le printemps.
Euh, je vous- alors, pendant que je vous fais les cartes, j'ai eu un flash. Je vois des milices. Je vois des milices armées. Je vous avais annoncé ça. Je crois que c'était au printemps dernier. Je voyais une armée étrangère dans les rues de France pour la répression, pour faire rentrer les gens chez eux. J'avais eu un flash il y a un an de ça à peu près. Eh bien, ça revient là actuellement. Donc, je pense que Sourde Oreille va faire appel à des milices armées, à des gens comme ça, quoi. Genre de SS qui peuvent venir de Lucre, hein, vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait la mentalité. Des gens qui n'ont rien à perdre, qui parlent même pas notre langue. Voilà. Puis alors, beaucoup de surveillance, hein. Les surveillances vont être accrues. Donc, beaucoup de contrôle à tout point de vue. Beaucoup de sang. Et vous finirez la phrase, le mot. Et ça, c'est sûr. Voilà, je vous mets sur la voie. Ouais, il va y avoir beaucoup de contrôle. Et bien des injections massives pour les nouveau-nés, hein. Donc vous voyez que le but c'est vraiment de saccager la population, c'est de nuire et tant qu'à faire, faire du profit aussi, hein. Faudrait surtout pas se priver. Ah bah celles-ci viennent ensemble, donc je les prends. Ah moi ça me révolte, hein, de voir tout ça. Là il va falloir qu'ils sachent que de toute façon le peuple français n'est pas décidé à céder, hein. Donc ils vont essayer de détourner notre volonté commune pour nous stopper dans le mouvement, comme ça a été fait avec les GJ jaunes. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Attention, attention aux accidents dans toute cette violence, des bousculades, tout ça c'est voulu, hein. Et puis ce qu'ils veulent, c'est absolument créer, faire monter la tension, créer beaucoup de séparation entre les gens. C'est comme s'ils essayaient de monter les manifestants, les grévistes ou les bloqueurs les uns contre les autres. Donc ne vous laissez pas démonter, influencer. Soyez droit dans vos bottes, on a une chose à défendre, c'est notre pays, ce sont nos libertés, et c'est arrêter tout ce massacre, mais dans tous les sens du terme, hein, parce que les massacres de la santé, des personnes âgées, des enfants, beaucoup de jeunes vont être visés, bah oui, parce qu'ils peuvent moins se défendre. Quand vous avez un grand costaud qui tape sur un adolescent, un type qui est armé, fortement protégé, qui donne des coups de matraque sur la tête d'un jeune, évidemment qui va s'effondrer et qui pourra rien faire. Donc je trouve ça, on se bat pas à armes égales là, hein. Ils vont essayer de diminuer physiquement certaines personnes. Donc les ordres sont de s'attaquer aux centres vitaux. Donc ils vont taper dans les organes, ils vont taper sur la tête. Il va y avoir des pillages, il y a des gens qui vont se servir, il y a des gens qui ont faim. Donc il va y avoir une espèce de solidarité organisée au milieu de tout ce chaos pour que les gens puissent aussi manger. Donc vous voyez, on va donner comme ça et oui, exactement. On va dévaliser des magasins, on va faire des cadeaux, hein. Et puis, il va y avoir énormément d'arrestations, beaucoup de répression. Et j'en connais un qui va encore aller se balader. Bah oui, parce qu'il a vraiment rien d'autre à faire, hein, le gars, hein. Une fois qu'il a donné ses ordres, lui, il ne se sent pas concerné par le peuple français. De toute façon, Sourde Oreille n'est pas quelqu'un qui aime la France, ça se saurait sinon, hein. Donc, mes amis, je reviendrai vers vous prochainement, bien sûr, pour faire un point. Je sais que vous avez besoin de voir un peu comment ça va bouger, tout ça. Donc, moi, je suis là pour vous, vous le savez, hein, régulièrement. Je reste à vos côtés, je ne vous oublie pas, même si je ne vous cache pas
que j'appréhende toujours un peu ce genre de tirage, parce que on a tellement envie de voir les choses aboutir que c'est compliqué à chaque fois de revenir sur ces difficultés que l'on doit affronter, mais bon, ça ne me rebute pas, je sais à quel point vous avez besoin de soutien, et puis malgré tout, moi aussi, j'ai besoin de voir comment ça va évoluer pour la France. Beaucoup de blocages, hein, d'accord? Beaucoup de blocages. Donc, vous voyez, ça va être suivi. Le monde s'allie, le monde se soutient pour faire face et pour montrer sa force. Le peuple français est un peuple qui peut être extrêmement solidaire dans la bataille. Et ça, je pense qu'ils ne l'ont pas vu arriver. Ils se sont dit, on a créé tellement de divisions, on les a tellement isolés. Mais oui, mais l'être humain est un être social qui a besoin d'échanges, qui a besoin d'amour. Vous voyez, les émotions sont à leur comble là. Et puis les enfants sont très touchés. Alors que ce soit au point de vue de la santé, mais que ce soit aussi au point de vue du stress de leurs parents. Je pense que les enfants sont extrêmement touchés. Et alors, il faut savoir que là, le monde entier nous regarde. Encore une fois, vous voyez, ça se voit, hein, on est observé. Et le monde entier est solidaire avec nous. Le monde entier a envie de nous emboîter le pas. Ouais, tout le monde veut une fin, tout le monde veut une transformation de la société et dans le bon sens. Et regardez, eh bien, ces protections qui arrivent sur nous pour que notre pays, pour que notre civilisation ne meure pas. Nous avons, mais alors vraiment là, un message, il faut rien lâcher. On doit se battre pour notre survie. Quand je parle de survie, tout simplement, c'est la survie de nos enfants, c'est la survie de nos adolescents qui prennent part au combat, qui sont extrêmement malmenés, tout simplement par la répression. Et nous, on va se battre pour eux, parce que c'est pour les enfants qu'on fait tout ça, c'est pas pour nous. C'est pour nous aussi, bien sûr, mais en priorité, notre côté altruiste, bien sûr, reprend le dessus. Donc, regardez, on va vaincre, c'est le début de la fin pour Sourde-Oreille, hein. Il ne faut vraiment pas baisser les bras. Là, maintenant, c'est maintenant qu'on doit être uni, fort et constant. Si on veut obtenir des résultats, les mouvements sont lancés et on obtiendra la victoire. Ça demandera du temps, hein. Ça ne va pas se passer en 3 jours, ça c'est sûr. Ça demandera du temps, de la patience, de la persévérance, mais nous sommes unis. Et puis, notre vrai tempérament d'humain, solidaire, fraternel, est en train de se révéler. Et ça, je vous le dis, il ne l'avait pas prévu. Et finalement, je trouve que c'est merveilleux. Ça aurait pu se révéler dans d'autres conditions, bien sûr, mais ça se révèle maintenant et c'est ça l'essentiel. Voilà, je voulais faire ce point avec vous. J'espère que ça va vous aider, que ça va vous permettre de tenir le choc. En tout cas, moi, ça me fait toujours très grand plaisir de vous retrouver à chacune de mes vidéos. Ça recrée le lien que nous avons dans cette très belle et lumineuse communauté. Et pour tout ça, je vous dis merci. Et je vous dis, prenez grand soin de vous. À tout bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt les amis.